Ce que nous entendons est indispensable pour posséder la véritable foi. Que donc retenir finalement de cette série sur la foi chrétienne authentique, dont l'objectif était de répondre à la question suivante: comment devient-on chrétien? Nous avons commencé par expliquer ce que c'est qu'un chrétien aux yeux de Dieu. Et on rappelait que c'était un mot qui n'est pas venu de Dieu directement, mais des hommes, et que nous l'avons adopté. Il est important toutefois de lui donner la connotation que Dieu avait en tête lorsqu'il a pensé à nous. Qu'est-ce qu'un véritable chrétien donc aux yeux de Dieu? C'est celui qui possède la vie éternelle. Ça, c'est la première définition. Il possède la vie éternelle qu'il reçoit de Dieu. Le chrétien, c'est celui qui est sauvé par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. C'est un sauvé par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Le chrétien est celui qui est né de Dieu et est ainsi devenu enfant de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu, mais ce sont ceux qui naissent de Dieu qui sont enfants de Dieu. Le chrétien, c'est encore une nouvelle création en Christ Jésus. Et le chrétien, c'est celui qui accepte de devenir le disciple de Christ en se soumettant à sa parole. Ça, ce sont quelques définitions bibliques et valables que nous avons trouvées pour définir ce que c'est qu'un véritable chrétien au sens biblique du terme, au sens de la pensée même de Dieu. Maintenant, la question phare était de savoir comment le devient-on? Comment devient-on chrétien? Est-ce en naissant de parents chrétiens? La réponse est non. Pour certaines religions, ça marche. On ne naît pas chrétien, on le devient. Ce n'est pas non plus en naissant dans un pays culturellement et traditionnellement chrétien que l'on devient chrétien. Même si on est dans les statistiques des organisations internationales qui comptabilisent les chrétiens en se référant aux pays traditionnellement ou culturellement chrétiens. Aux yeux de Dieu, ça ne marche pas ainsi. On n'est pas non plus chrétien parce que l'on participe ou l'on fait partie d'une église locale à laquelle on participe régulièrement aux réunions. Et on n'est pas chrétien non plus parce qu'on est dans un service de Dieu. Toutes ces choses sont bonnes, recommandées, nécessaires, voulues, attendues par Dieu, mais ce n'est pas suffisant pour se déclarer chrétien. Comment devient-on chrétien? Ce n'est pas non plus par des bonnes œuvres, même si les bonnes œuvres sont demandées par Dieu, attendues par Dieu, mais ce n'est pas les bonnes œuvres qui nous qualifient pour devenir chrétiens. S'il fallait mettre le critère des bonnes œuvres, personne ne le serait. Tous nous serions disqualifiés parce que nous l'avons lu dans un des textes que je rappelle, Romains 3, verset 12. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Comment devient-on alors chrétien? Nous avons dit que c'est par la foi. C'est en croyant. Croyant en qui? En Jésus-Christ. Lequel? Celui qui, existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. C'est-à-dire, Dieu est devenu un homme. Et c'est cet homme qui a porté le nom de Jésus. Et c'est cet homme qui est allé à la croix, qu'il était sans péché, mais il est mort à la croix pour les péchés des hommes. Il a été enseveli et le troisième jour, il est ressuscité. Voilà ce en quoi nous devons croire pour accéder à la vie éternelle, au salut et devenir ainsi un véritable chrétien. Et nous avons terminé en disant que cette foi nous installe aussi dans une espérance à venir. Elle nous fait comprendre que nous ne sommes pas, que cette terre, ce monde, cette vie que nous vivons maintenant n'est pas la vraie. Cette terre
n'est pas la véritable terre. Nous sommes des voyageurs et des pèlerins sur la terre. Dieu nous a réservé une cité dont il est l'architecte et le constructeur qui s'appelle la Jérusalem céleste où nous vivrons éternellement avec notre Dieu, avec notre Seigneur Jésus-Christ au siècle des siècles dans la félicité et le bonheur éternel. Mais ça, c'est lorsqu'il viendra chercher son Église. Voilà ce qu'il faut retenir. Et puisque nous avons dit dans cette série que ce que nous entendons est indispensable pour posséder la véritable foi, nous allons commencer une nouvelle série où nous parlerons du message, de la bonne nouvelle de l'évangile pour comprendre quel est le message qu'il faut entendre convenablement pour s'assurer une foi authentique qui fasse de nous de véritables chrétiens. C'était le pasteur Pavel et je vous donne rendez-vous à notre prochaine capsule.